Très clairement, l'arrivée d'Aristoui, on n'en pense pas grand-chose parce qu'il n'a pas encore de référence avec une équipe première, quoi, donc on ne sait pas trop. Après, ça s'inscrit dans une certaine continuité par rapport au centre de formation. S'il peut faire jouer plus de jeunes, c'est bien. Quand on suit un peu l'actualité du U19, ça a toujours bien marché pour les équipes de jeunes. Donc il n'y a pas forcément de raison que ça se passe mal. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien le club et ça, il y en avait besoin aussi. Donc voilà, avec Viscarondo en entraîneur adjoint, je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir deux personnes qui connaissent très bien le club, qui connaissent bien les joueurs et qui sauront leur donner les bons mots pour que ça change, quoi. L'arrivée d'Aristoui, c'est bien, c'est intéressant. On ne le connaissait pas, même les Nantais, moi je ne le connaissais pas plus que ça. Et en lisant un peu son portrait, son parcours, on a vraiment envie d'y croire. Et voilà, donc c'était indispensable de faire quelque chose. Voilà, il fallait un électrochoc. Est-ce qu'il sera gagnant, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était indispensable. Toute la nouvelle génération d'entraîneurs aujourd'hui, regardez à Lorient, regardez tous ces clubs-là, ce ne sont pas des entraîneurs connus. Donc ça, c'est pas un souci. Au contraire, je trouve que c'est le meilleur choix possible, mais je ne l'imaginais pas avant parce qu'en fait, il est tellement discret que voilà, ça paraissait pas imaginable. Mais en fait, en lisant un petit peu la presse, en lisant ce qui se dit sur lui, on a envie d'y croire. Et puis les images d'hier, j'ai vu les images d'hier sur les premiers entraînements, bah, c'est différent, c'est bien. Et je pense qu'il y a un vrai coup à jouer, je pense qu'il a envie. Et tout le monde dit qu'en fait... tout le monde savait qu'il deviendrait un jour entraîneur professionnel, mais personne ne savait quand. Voilà, donc ça commence. C'est vrai qu'il y a des entraîneurs sans diplôme qui ont hyper bien marché cette saison en Ligue 1, on pense à Will Steele, voilà, donc effectivement avoir un entraîneur avec une vision un peu novatrice et nouvelle, ça peut être quelque chose aussi de très bénéfique, plutôt que quelqu'un qui a certes des références mais qui ne saura pas imposer une révolution sur le jeu réellement à Nantes, quoi. Après, c'est vrai que le départ de Comboiré, il ne faut pas non plus cracher sur quelqu'un qui a fait beaucoup pour le club, qui a donné plus d'émotions au club et aux supporters en 2 ans que ce qui a pu être fait avant en 20 ans. Donc voilà, je pense aussi qu'avec la rupture qu'il y a eu dans le vestiaire, ça aurait pu être bien de le faire avant. Mais ça paraît être une bonne chose quand même, dans la mesure où il y a besoin d'un véritable électrochoc, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient en rupture avec Comboiré jusque maintenant, donc je pense que c'est une bonne chose. Je pense que Comboiré aurait pu du coup sauver le Nantes de la relégation et puis les garder en Ligue 1. Beaucoup de respect pour Comboiré. Il a quand même, c'est le seul entraîneur sous l'ère Kita à avoir remporté un trophée. Et puis non, il a fait du super travail. Après voilà, je pense qu'à un moment donné, le cycle d'un entraîneur, c'est 3 ans maximum. Bon, lui, il aura tenu 2 ans. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il a fait le job. Je pense qu'elle va être compliquée pour Nantes. Du coup, ils vont finir en Ligue 2 forcément. Avec le nouveau coach et l'adaptation, tout ça, ça va pas être facile pour les joueurs, malgré les primes qui ont été mises en place et tout. Mais je pense que ça va être impossible qu'ils restent en Ligue 1. 4 matchs, on n'est plus maître de notre destin. Donc beaucoup de personnes parlent du calendrier d'Auxerre. Je l'ai pas observé, mais voilà. Mais déjà, il faudra gagner nos matchs, gagner à Toulouse. Ça risque de pas être simple, même si je pense que y a un coup à faire. On n'a plus vraiment notre destin en main, donc là il va falloir essayer de prendre le maximum de points. On va jouer contre 2 équipes en forme et puis 2 équipes moins en forme, donc il va falloir essayer de prendre au moins 6 points, ça pourrait être bien dans l'état de forme où on est actuellement, et puis surtout une révolution sur le terrain, ça pourrait être bien. On a encore la possibilité de le faire, donc les comptes il faut les faire à la fin de la saison, et puis vraiment qu'il y ait une véritable révolution sur le terrain. Et puis de toute façon ça dépendra pas que de nous, mais si on peut faire le maximum pour se maintenir, ce sera déjà très bien.